Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Habituellement, on lui parle le mardi, mais avec ce congé de la fête du travail, hier avait lieu le conseil de ville et on lui parle ce matin. C'est le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson, qui est avec nous ce matin. Bon matin, M. Cusson. Bonjour tout le monde. Et on se parle, entre autres, de plusieurs dossiers. On va vous parler pourquoi on se parle par téléphone, parce qu'il est en déplacement, M. Cusson, on se garde ça pour la fin. Mais d'abord, une entente qu'on attendait depuis déjà quelques mois. On avait jasé à quelques reprises. Finalement, c'est réglé. La desserte en eau potable. Drummondville va fournir l'eau à Saint-Cyril, un peu comme on voyait à Saint-Germain, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, c'est une excellente nouvelle. D'abord, évidemment, pour les citoyens de Saint-Cyril, parce que ils vont bénéficier d'une eau de grande qualité. J'en ai aucun doute. C'est beaucoup plus intéressant que leurs installations actuelles, c'est certain. Et c'est intéressant aussi pour la population de Drummondville, parce qu'on sait que, évidemment, Saint-Cyril va contribuer au coût. Donc, plus on est à payer, évidemment, mieux c'est pour tout le monde, mais aussi Saint-Cyril va contribuer là à ce qu'on appelle un droit d'entrée, qui est le même droit d'entrée que Saint-Germain a payé il y a peu de temps, là, qui est de 4,2 millions de dollars, qui vient tenir compte des investissements du passé. Et donc ça, c'est un montant là qui est versé à la ville de Drummondville. Fait qu'on se partage la facture. Est-ce que je comprends bien que c'est un montant global de 8 millions? On se partage moitié-moitié? Non, c'est ça. Il y a 4,2 millions de dollars. Ça, c'est le droit d'entrée. Ça, c'est ce qu'on a investi sur les réseaux de Drummondville depuis qu'on a un réseau. Donc, c'est comme une compensation pour ce que Drummondville a déjà fait. De son côté, Saint-Cyril, va payer les frais pour alimenter, pour amener les tuyaux, amener ça jusqu'à Saint-Cyril. Et après ça, bien, l'eau sera achetée là, au mètre cube. Parfait. Et pour ce qui est d'autres dossiers, on a jasé beaucoup de ce décès de l'abbé Lausière qui a marqué beaucoup tout le monde. Et vous avez pris une décision en tant que maire de Drummondville pour ce qui est de la fin de la semaine. Oui, écoutez, comme maire, on a le privilège de demander que les drapeaux soient mis en berne. Alors, dans le fond, les situations qui font que ça peut être fait, c'est que le gouvernement fédéral ou que le gouvernement provincial en fasse la demande ou que le maire demande que ce soit fait. J'ai réfléchi avant de le faire parce que vous savez, on peut pas commencer, nous, nécessairement à juger que telle ou telle personne le mérite plus que l'autre. Mais quand j'ai vu l'onde de choc qui a été créée par son décès, le nombre de commentaires que j'ai reçus aussi, la couverture de la nouvelle qui est nationale, les médias nationaux en ont fait état aussi au cours des derniers jours, il m'est apparu que au nom des Drummondvillois, on peut le faire. Donc, on le fera pendant 24 heures, la période où il sera exposé les funérailles, donc à compter de 14 heures vendredi jusqu'à la même heure samedi, le drapeau du voie principal de l'Hôtel de Ville sera en berne. Il y a plein de gens qui m'ont dit, écoutez, on l'a connu, nos familles, d'autres gens m'ont rappelé à quel point, lorsqu'il était responsable de paroisse à Drummondville, c'était presque le spectacle à voir, c'était presque la compétition avec la Maison des Arts, quelqu'un d'assez extraordinaire que j'ai rencontré la dernière fois, le 14 août, et il était présent au pique-nique des aînés qu'organise le Centre d'action bénévole. Il m'avait justement dit, je vais avoir 80 ans à l'automne, c'est assez, il faut que je passe à autre chose. Donc, c'est ma dernière saison de moto. Il déménageait également, il s'en allait vivre en résidence. Il était en pleine forme, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Très près des gens. Pour lui, là, il y avait pas de gens plus importants que d'autres. Il n'y avait pas de place sociale, il n'y avait pas de rang. C'était quelqu'un là, qui était proche de tout le monde. Et c'est assez extraordinaire. Et des gens comme ça, il y en a peu dans notre société, dans notre communauté. Alors, je pense que c'est notre devoir de leur dire merci, de leur rendre hommage, mais aussi de dire à leur famille à quel point ils ont été importants pour nous. Alors, on rappelle, le drapeau sera en berne durant le week-end pour l'abbé Lausière. Et Alexandre, en terminant, je sais qu'on en parlait en début d'entrevue, tu es en déplacement. Je crois que tu t'en vas du côté d'Edmonton. Qu'est-ce que tu t'en vas faire là-bas? C'est ça. Alors, je suis parti dès que la séance publique a été terminée hier soir pour faire un premier segment. Je suis à Toronto ce matin. Je prends l'avion dans quelques minutes pour Edmonton. J'ai appelé ça le privilège d'être invité à participer aujourd'hui comme représentant de l'Union des municipalités du Québec et surtout de la Fédération canadienne des municipalités à une rencontre qui est une rencontre fédérale, provinciale, municipale. C'est assez rare. Alors, il y aura là le ministre des Infrastructures fédérales, M. Sohi. On discutera avec les ministres provinciaux, les ministres territoriaux aussi responsables des infrastructures pour le Québec. On me dit que c'est M. Letao, le ministre des Finances, qui sera là. Du prochain programme d'infrastructure, il y a 6 maires dans tout le Canada qui ont été invités à y participer. Wow. Un pour le Québec. Alors, je suis très heureux d'être là. Il y aura le maire d'Edmonton, qui sera là, de Surrey, de Mississauga et également de Labrador City.
et un autre des territoires. Alors, c'est vraiment une chance qu'on a de faire valoir les besoins d'une ville de la taille de Drummondville, d'autant plus qu'ils nous invitent et qu'ils payent tout. Alors, c'est encore plus intéressant. Vous savez, le prochain plan de la phase 2 du programme d'infrastructure, là, c'est 47 milliards au Canada. Donc, avoir la chance d'y être, d'être invité à partager nos attentes, nos points de vue, c'est particulièrement intéressant. Et évidemment, quand on m'a fait cette invitation-là, je me suis fait un devoir d'ajuster mon agenda en conséquence. Alors, je dirais que c'est une petite saucette Edmonton parce que je reviens dès demain matin. Bon, ben alors, on vous souhaite une excellente rencontre, Monsieur le maire Alexandre Cusson, et bon vol ce matin. Ben, merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Merci, au revoir. Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. On est avec monsieur le maire Alexandre Cusson qui n'est pas en studio ce matin, mais bien à l'aéroport parce qu'il est en direction d'Edmonton. Alexandre Cusson, maire de Drummondville, bonjour. Bonjour. Non, tu devrais dire « Hi ». Hi, oui. Non, on va continuer de parler français. C'est bon. Alors, qu'est-ce qui vous amène à Edmonton tout d'abord? Ben, écoutez, je me rends aujourd'hui à une importante rencontre. Je dirais une rencontre fédérale, provinciale, municipale, où seront réunis tous les ministres de chacune des provinces et territoires qui sont responsables des infrastructures sur leur territoire. Chez nous, on pense au ministre des Finances, Carlos Leitao, selon les informations dont je dispose, qui sera présent, avec le ministre fédéral des Infrastructures, M. Sohi, et ils ont invité à se joindre à eux, et ça, c'est nouveau, 6 maires de partout au Canada, un seul au Québec. J'ai le privilège d'être ce maire-là, à venir discuter des prochains programmes d'infrastructure. On parle d'un montant de 47 milliards là, qui sera dépensé sur une période d'environ 10 ans par le gouvernement fédéral, mais aussi il y aura la part des provinces et la part des municipalités. Donc, le but, c'est de nous consulter. C'est le fun. Ils nous invitent. C'est auprès de la Fédération canadienne aujourd'hui à aller faire part des points de vue municipaux. Alors, je suis en rencontre de 10 heures ce matin et la rencontre avec les ministres là se fera cet après-midi. Donc, je suis en déplacement ce matin vers cette rencontre à Edmonton. Un voyage éclair, je serai de retour demain matin. Bon, ben on vous souhaite évidemment bon succès avec tous ces gens importants, disons, donc pour cette réunion-là. On est là pour les gens les plus importants, c'est pour nos citoyens, c'est pour eux qu'on va travailler aujourd'hui. C'est bien dit, tout à fait. Parlons de cette entente. Là, ce matin, on en parle dans l'actualité, entente importante entre Drummondville et Saint-Cyril pour l'eau potable. Oui, alors c'est un dossier là dont on a parlé au cours de la dernière année à quelques reprises. Il y avait des négociations entre Drummondville et Saint-Cyril pour une desserte en eau potable. On se rappellera qu'en 2012, Drummondville a conclu une entente du genre avec Saint-Germain. Alors, écoutez, c'est très simple. Si on exclut les dates, le nom de la municipalité, c'est un copier-coller de l'entente avec Saint-Germain. Okay. Je pense que c'était clair pour les deux municipalités que on devait pas en traiter une différemment de l'autre. Alors, on a procédé de cette façon-là. Ce qu'il fallait surtout voir avec Saint-Cyril, c'est ce qu'on appelle le chemin de l'eau, où ça va passer, comment les travaux vont se faire, etc., etc. Donc, ça a été, je vous dirais, des discussions qui ont été toujours agréables, toujours très positives, avec le maire Daniel Lafont particulièrement et son équipe. On est très, très heureux. C'est une entente qui a été adoptée hier soir dans les deux conseils municipaux de façon simultanée, à l'unanimité des deux côtés. Alors, c'est dire là qu'il y a une très, très belle entente là-dessus. C'est intéressant pour les gens de Saint-Cyril parce que c'est un nouveau service. Puis c'est intéressant pour les gens de Drummondville parce que maintenant, il y a quelques milliers de personnes de plus qui vont partager le coût de l'eau avec eux. Et Saint-Cyril versera là ce qu'on appelle un droit d'entrée, au fond, pour compenser toutes les dépenses que Drummondville a fait dans le passé pour que son réseau soit ce qu'il est aujourd'hui, là, un montant de 4,2 millions de dollars qui sera versé par Saint-Cyril au moment du début des procédures et une fois que l'eau coulera dans les tuyaux. Alors, c'est quand même intéressant aussi pour la ville de Drummondville à ce niveau-là. Et un petit mot, malheureusement, Monsieur le maire, sur le décès de l'abbé Lausière. Je sais qu'il y aura des funérailles en fin de semaine. Le drapeau de la ville sera en berne? Ouais. Écoutez, c'est très rare qu'on fait ça. Puis je me suis posé la question parce qu'au fond, c'est un privilège du maire. Je me suis posé la question, est-ce que c'est à nous de juger qu'une personne a fait plus que l'autre, hein, parce qu'on sait pas toujours ce que les gens ont fait. Des gens bien ordinaires dont on n'entend jamais parler, qui ont une vie extraordinaire. Oui. Mais c'est surtout l'onde de choc qui a créé son décès qui m'a amené à répondre, parce que dans le fond, il y a des citoyens qui avaient sollicité le fait qu'on mette le drapeau en berne. L'onde de choc, mais aussi le fait que son décès est touché, couvert au niveau national.
et aussi le nombre de personnes là, qui ont pris le temps de nous écrire et de nous dire à quel point ils avaient marqué leur vie. C'est quelqu'un pour qui il n'y avait pas de classe sociale, il n'y avait pas de gens différents des autres, il était là pour tout le monde. Et c'est surtout ça, c'est pas pour nous une question de religion, tout ça. C'est pas du domaine municipal, mais bien de dire que c'est un homme extraordinaire qui a donné sa vie pour les gens de la région. Et c'est notre façon de lui dire merci, mais aussi de témoigner notre solidarité à sa famille. Monsieur le maire Alexandre Cusson, merci et bon voyage. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Merci, au revoir. Et au revoir.